Bonjour. Hello tout le monde. Bon, ben c'est la deuxième partie du bilan. Une deuxième partie, effectivement. Avec d'autres chapitres. Et si mes souvenirs sont bons, on en était aux améliorations et aux réparations. Je te regarde quoi? Je regarde ce qu'on avait énuméré. Oui. Donc, on avait fait le trajet, les douanes, les problèmes dans les pays, la logistique et la météo. Ok. Next. Hop. Donc, Remémorons. et c'est pas la bonne page, hein. T'as mis la mauvaise page parce que on a dû en prendre des notes pour faire cette vidéo. Eh ben, les améliorations. Bon, on fera un run tour de toute façon plus tard. Oui. Mais en gros, je vais vous énumérer les améliorations. Donc on a changé complètement la suspension, il y avait une vidéo là-dessus. On a viré l'airco pour mettre deux ventilations, il y a une vidéo. Depuis le début, ça fait déjà longtemps, on a mis une caisse à l'arrière à la place du scooter. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. On a mis un support moto, il y a une vidéo. On a mis un pare-buffet à l'avant. Il n'y a pas de vidéo. Mais ça, mais non, ça c'était en Belgique, ça. On l'a fait, hein. Ouais. On a mis une lamplette à l'avant et une lamplette à l'arrière. Peut-être petite vidéo, mais pas grand-chose. On en parle peut-être quelque part, mais je ne vais pas faire pling. On a mis une étagère au-dessus du poste de pilotage. Oui, ça vous le voyez aussi dans les vidéos qu'on tourne. Au-dessus du poste de pilotage, il y avait aussi des planches qui ne s'ouvraient pas. On les a mis sur charnière. Oui. J'ai fixé deux box sur le toit. Ça c'est récemment, oui. Ouais. On a mis deux moustiquaires. Bien sûr. Et on a changé de place, ça il y a déjà longtemps aussi, les écrans LCD qui étaient enfermés dans l'armoire. Oui, ça, il y a une vidéo. Donc, tout ça, en fait, on refera effectivement un 20 tours pour montrer un peu plus en détail. En détail sans en détail, quoi, mais de visu. On fera une visite du véhicule avec un peu tout. Oui. Mais ça, ce ne sera pas avant longtemps. Longtemps, on ne sait pas, on verra. Il faut nous suivre, il n'y a rien à faire. Alors, les petits soucis qu'on a eu. Bon, on a eu des petits soucis comme le fusible du frigo qui sautait tout le temps. En réalité, ce qui se passait, le frigo ne fonctionnait plus. Sur quoi? Sur le 12 volts quand on roulait. Oui, voilà. Donc, après quelques fouilles sur Internet, j'ai trouvé qu'il y avait un fusible bien caché. Je l'ai changé. Il est encore claqué. Je l'ai changé. Il est encore claqué. J'ai envoyé un mail à Tête Forte. Ils ont dit, vous avez qu'à rouler avec le gaz. Oui, mais je dis, ça n'arrange pas mon problème. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, voilà. On prend un frigo qui fonctionne en 220, en 12 volts et au gaz. Donc, un trimix pour finir pour fonctionner en 10 mix, quoi. C'est ça? Bimix. Bimix. Voilà, bimix. C'est le mot exact. Enfin, c'est pas grave. Ça, on fait avec. Ouais, c'est pas important. Méga important. Alors, on a eu un deuxième petit souci qui n'était pas grave non plus, mais au début, on a eu peur. C'était surprenant, oui. C'est la durite de refroidissement de l'intercooleur du turbo qui a explosé. Là, ça a été la grosse panique parce que quand on mettait les gaz à l'arrêt, il n'y avait pas de bruit, ce n'était qu'en roulant qu'il y avait un sifflement. Donc, on pensait que c'était la transmission. Et une perte de puissance. Oui. Enfin, ça a été facilement résolu, ça a été. Oui. Bon, les autres soucis, là, on a eu un problème de charge de batterie. Au lieu d'avoir 100% de charge, on est tombé à 49%. Oui. Bon, ça a été la misère et la galère, j'ai passé des heures, il y a plein de gens qui sont venus voir pour essayer de trouver une solution, personne ne trouvait. Puis en cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait un câble qui était débranché et donc toutes les batteries n'étaient pas connectées. On est remonté à 86%. Oui, là. quand j'ai reconnecté, on est remonté à 86%, comme tu dis. Mais 86%, c'est pas 100%. Et grâce à vous? Oui, grâce à un internaute. J'ai fait une publication, je ne sais plus où, ni quoi, ni qu'est-ce. Il y en a qui m'a dit qu'il faut reprogrammer le lecteur LCD. Il y en a un qui m'a dit qu'il faut reprogrammer l'écran LCD de telle façon. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, on est à 100%. Parce que chez de nouveau, chez Heimer, pas de réponse. On a envoyé plein de mails. La seule chose qu'ils nous disaient, qu'ils savaient nous dire, retournez chez votre concessionnaire. Ah oui, on va renvoyer le camping-car en Belgique, des États-Unis pour réparer. Mais pas de service après-vente. Ça, j'avais déjà dit. Donc il faut se démerder, ça a marché. Ah, ça c'est le plus gros souci vraiment qu'on a eu. Le suivant. Oui. Ça c'est
entre la paroi, enfin entre la cellule et la cabine, il y a une paroi qui fait jonction décorative qui se décollait, et si ça continue, on ne saurait plus ouvrir la porte latérale passager. La portière, quoi. La portière, oui. Exactement. Appelons un chat, hein. On en rit maintenant, mais sur le moment, on n'en rigolait pas, quoi. Non, on s'est posé beaucoup de questions. Oui, on s'est demandé comment on allait faire pour réparer ça. Pour finir, j'ai trouvé la solution. J'ai cherché, ça a duré des semaines. Il fallait la bonne météo parce que ça a dû sécher pendant 3 jours. C'est plutôt pour ça que ça a duré des semaines, parce que il a fallu du temps pour trouver les matériaux. La solution, comment j'allais faire pour Resserrer tout, coincer tout, il fallait la bonne météo, comme tu dis. Et alors, on a trouvé l'endroit, et ça s'est super bien passé, comme j'ai fait. Donc, et maintenant, ça ne bouge plus, on a repris des routes vraiment... Enfin, pas vraiment mauvaises, on a repris des petites routes comme on prenait avant. Oui, la cellule, elle va quand même comme ça, quoi. Oui, ça tient parfaitement. Oui. C'est parfait. S'ils veulent des conseils chez Heimer, ils peuvent m'appeler, c'est jamais. Il reste encore un souci qui arrive de temps en temps. Oui, qui nous est arrivé 3 fois, c'est-à-dire 4, ouais. En remettant le véhicule en route, ou bien le lendemain, ou bien 5 minutes après même. Oui. Tous les témoins du tableau de bord sont allumés. La tasse de café, l'antipatinage... Tous les témoins existants. Mais le véhicule roulait parfaitement. Et après un certain temps, ou après s'être arrêté et repartir 2 heures après, plus rien. Oui, il n'y a même pas un processus pour que tu puisses effacer tout, quoi. Non. Mais apparemment, ce serait une sonde qui déconne. Peut-être bien. Ou un capteur. Mais ça, on va bientôt avoir un lecteur OBD. Et si ça arrive encore, ben on pourra peut-être trouver la solution. Peut-être, on verra. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne suis pas mécanicien en voiture, donc on va encore apprendre des choses. Oui. Voilà. C'est tout pour les problèmes? Oui. C'est en gros, quoi. On a eu des autres petits soucis, mais on va même pas en parler. C'est tellement vite. Oui, parce que sinon la liste était longue. Mais ça aussi, il y a des vidéos. Hein. Oui. Alors maintenant, chapitre camping boondocking. On va parler un peu de chaque pays. Le camping et le boondocking aux États-Unis, puisque c'est le pays qu'on a commencé. Comment ça se passe là? Tout dépend des régions, je dirais. En réalité, il y a plusieurs faces, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a du camping sauvage, dans les BLM souvent. Ça veut dire que c'est des terrains qui appartiennent à tout le monde. C'est gratuit, on peut s'y mettre. Souvent, c'est maximum 14 jours. Il y a les campings des parcs nationaux et les campings des parcs d'État, ce qui est différent. Oui. Plus les campings privés. Les campings privés, c'est souvent des KOA oubliés. Ils sont en randonnion, comme tu dis, l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de place. Et à des prix de malade. Les parcs nationaux, on n'en a pas fait, ils sont pas mal, mais c'est pas bon marché non plus. Ce qu'on a trouvé le mieux, c'est les parcs d'État. Oui. Enfin, les campings dans les parcs d'État. Là, en général, c'est 15 $ avec des beaux espaces. On est bien espacé. En tous les cas, on a peut-être fait... Oui, quelques-uns, mais... Pas énormément, mais voilà. C'était les mieux. Et alors, juste un truc, tu utilises quoi pour trouver où dormir? Oui, donc c'est iOverlander. Et... iOverlander. Et l'autre? Park Fortnite. Non, on n'a jamais utilisé ça. Alors, tu fais la maladie. Mais si, on sait quand même trouver sur Park Fortnite pour les États-Unis. On sait quand même trouver. Campendium, ça fonctionne très bien. Et on avait encore une autre solution, mais cette solution-là, elle est payante au départ. C'est Harvest Host. C'est un abonnement d'1 an et qui vous donne tous les sites dans les wineries, donc les trucs de vin, les bièreries. Les bièreries, mais également des particuliers et à la ferme ou quoi. Oui, mais c'est beaucoup de particuliers encore. Parce que pour les familles, ils aiment bien aller là pour quand il y a des animaux pour les enfants et tout ça. Donc, enfin, voilà. Et là, en fait, on a payé 1 année d'abonnement. Et à ce moment-là, l'inconvénient de cette application-là, c'est qu'il faut réserver à l'avance. Oui, il n'y a pas toujours de la place, mais chez les particuliers, donc c'est gratuit. Ouais. Et on en a fait quand même 10-12 au moins. Oui, nous, ça a été amorti. Donc ça a été amorti même plus, je pense.
Par contre, quand c'est à la ferme ou dans les trucs de vin, etc., ben là, à ce moment-là, ils vous demandent peut-être d'aller... 15 $, des trucs comme ça. Non, ou d'aller acheter le local, quoi. Oui, ben, ils vendent un verre de vin, comme on a eu la blague, à 15 $. Ça, nous, on a eu cette expérience. Enfin, quand il n'y a pas de place et que tu payes 15 $ pour un verre de vin, tu as l'emplacement, plus de l'eau. De l'eau, ou alors c'est gratos, mais seulement ils vous demandent une contribution pour l'électricité si jamais vous avez vraiment besoin d'électricité. Ben voilà, c'est assez facile aussi. Oui, ça marche bien. Oui. Et alors maintenant, on peut dormir dans la rue, il y a des endroits. Ici, quand on est revenu aux États-Unis la dernière fois, au Texas et tout ça, c'était facile partout, on a trouvé partout. Oui. On n'a jamais eu aussi facile. Par contre, Los Angeles, la Californie, la Floride, l'Oregon, c'était très compliqué. Et plus on avançait vers l'Est, plus c'était compliqué, effectivement. Plus il y a de l'argent, plus c'est compliqué, et plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Comme dans les parcs nationaux et tout ça, à Banff, Jasper, ça c'est le Canada. Le Canada, le Yukon, c'était facile. Ça n'a pas été trop difficile. Et tu parles des États-Unis. Oui. Ben, maintenant on est au Canada, voilà. Canada, les États-Unis, donc où il y a de l'argent et aux parcs nationaux, c'est compliqué. Dans les grosses villes, c'est compliqué. Voilà. Canada, où il y a du monde, c'est compliqué aussi. Où il y a des sous, c'est compliqué aussi. Maintenant, le Yukon, il y a 42 000 habitants pour une superficie comme l'Espagne, quasi. C'est facile, il n'y a personne. L'Alaska, ça a été aussi. Ce qui est bien aussi aux États-Unis, quand on est plus dans les grands espaces, etc., c'est que quand tu as des emplacements, tu as généralement ta petite table, ton petit barbecue. Ça aussi, ça c'est super bien aménagé. Hein. Voilà. Ça, c'est cool. Le Mexique. Ben, le Mexique. Ah, donc tu as déjà fait le Canada? Oui, je dis Banff, oui, d'accord, ok. Le Mexique. De toute façon, c'est le même principe, on utilise les applications. Sauf que Compendium ne fonctionne qu'aux États-Unis. Voilà. Tu vois, tu avais encore un truc à dire pour le Canada. Et Harvestost aussi. Alors, Mexique. Mexique. Ouais, ben ça, Barrasos, California. C'était facile, ça. C'est les deux doigts dans le nez, vous ne payez jamais. Ouais, non, d'ailleurs. Nous, on a pris un camping où on payait avec tous les services et tout. C'était pas trop cher, mais on est resté 4 mois. Et on est allé, dans ce camping-là, si vous réservez 6 nuits, vous avez la 7e gratuite. Et vous pouvez y aller 2 nuits, puis 3, puis 2. C'est là que tous les voyageurs se rassemblent. Le nom, c'est le Maranatha. C'est le camping le plus propre qu'on a vu sur 20 mois. Oui. On n'a pas eu plus propre que ça. Notre One Dunking sauce, Barrasos, California, très facile. Le mainland. Voilà, ça va, on trouve quand même des endroits. Mais c'est plus souvent des campings, mais qui sont à 10-15 €. Et la différence par rapport à Barrasos, California, le mainland, c'est que vous ne payez pas pour le véhicule ni pour l'emplacement, mais vous payez par personne. Et ça, pour les familles, ça fait une différence de prix. Parce qu'en général, c'est peut-être 5 € par personne. Mais si vous êtes à 4, ben, ça fait 20. Si vous êtes à 6, ça fait 30. Ben oui, mais ça, c'est mathématique qu'on a appris à l'école. 5 fois 6, 30. Tandis qu'à Barras, c'est pour le véhicule. Oui, c'est ça. C'est la grosse différence. Voilà. Pour le Mexique, c'est bon? Pour le Mexique, c'est bon. Guatemala, c'est le même. Mais Belize, on n'a rien fait de Belize, donc on ne sait pas. Non, on est juste passé 3 jours. Donc on paye un peu plus de camping au Mexique et au Guatemala. Oui. Voilà. Alors... Tac, 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 tac. On en est où? Les routes et tout ça, on avait parlé à la police. Non? Mais je ne sais pas, tu as fait une liste, tu n'as pas barré au fur et à mesure? Oui, c'est bon. Si on n'a pas fait, tant pis. Il manque un chat. Ah, en fait, tu veux pas que ce soit une vidéo trop longue pour ne pas les saouler. Voilà. Attendez, parce qu'on nous envoie des messages, il y a des voyageurs qui veulent que... C'est les globulus. On vient d'avoir les globulus. On vient d'avoir les globulus qui rentrent demain sur Carthagène. Ça vous dit qu'on décale à demain ou mardi quand ils seront disponibles. Demain, mais pas mardi. Mardi, on a déjà rendez-vous. Ben oui. On est overbooké. On est des légendes maintenant. Bon, je fais mon petit message. Ok, à demain alors. Alors... mais lui, on n'aime pas les globulus.
Ouais, tu ne comprendras pas la blague. Ah merde. Attends. Oui, de ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé, on avait parlé. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, bon, en résumé aussi, eh ben, qu'est-ce qui fait que le voyage est fabuleux? Ben, tout ce qui est paysage, moi j'ai revu les photos parce que j'ai dû faire un album pour faire des autres vidéos, enfin ça. J'ai revu toutes les photos. C'était pour cette vidéo aussi. Ah, Mais... pour cette vidéo aussi. Depuis 20 mois, c'est dingue ce qu'on a vu. On ne se rend plus compte, hein. Mais d'ailleurs, à un moment donné, on disait qu'on était fatigué de voir tout le temps des belles choses. Désolée d'être un peu blasé par moment. Ouais, mais c'était fatigant tellement le cerveau n'arrivait plus à... Comme si le cerveau n'arrivait plus à suivre, tellement il devait emmagasiner des choses magnifiques. C'était incroyable. Et surtout aux États-Unis, c'est vrai que quand il y en a qui disent ben, revenez et vous verrez, parfois on... Ouais, une petite claque dans la figure pour se remettre les pieds sur terre, comme quoi on voit énormément de choses, ça ferait du bien. Oui. Mais enfin, je ne vais pas payer un voyage rien pour ça. Mais les paysages aux États-Unis, c'est ouf, ils ont tout ce qu'il y a dans le monde, je pense. Oui, en fait, ça c'est vraiment... On le disait encore dernièrement et aujourd'hui encore, nous, si on pouvait rester aux États-Unis tout le temps, on le ferait. On le ferait. Ce serait premièrement plus simple, déjà. On deviendrait parfait bilingue. Bilingue? Bilingue? Ouais, pourquoi on dit bilingue? On serait... donc on s'améliorerait encore plus, mais surtout, les États-Unis, il n'y a rien à faire. Il y a une diversité et il y a moyen de gérer... Et puis c'est plus facile pour tout, quand tu ne devrais plus passer de frontières. Ça surtout, oui. Pour la nourriture, pour tout, tout est plus facile. Si on tombe en panne avec le véhicule, tout est plus facile. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour que ce soit possible, qu'il nous le dise. Hein, on est preneur, même s'il faut shipper le véhicule. Hein. Parce qu'en plus, il y a toutes les météos aux États-Unis. Donc, il y a moyen en hiver, de gérer, on va à tel endroit, en été, on va à un autre. Il y a moins de gérer. Oui. Il n'y a plus besoin de changer. Ce serait plus facile. C'est vrai. Mais c'est pas ça. Je veux dire, au Mexique, on a vu plein de belles choses aussi. Au Mexique, oui. Oui, au Guatemala, on n'a pas fait grand-chose, mais on a vu des belles choses. Mais c'est pas autant diversifié que les États-Unis, malgré qu'on a vu des belles choses. Je sais bien, vous allez dire, mais pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps? Mais ça, c'était aussi... ça faisait partie de cette période de notre voyage où on était extrêmement fatigués. Et pourquoi on était fatigués? Du Mexique? Et du Guatemala et tout ça. Parce qu'on ne dormait pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne dormait pas bien. Oui. Parce que ça, c'est le côté négatif. Oui. Partout, il y a des pays partout, il y a des choses négatives, même en Belgique, partout. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun endroit parfait. Alors, il y a aussi, après les paysages, il y a les animaux. Oui. On a... oui. Enfin, nous... des chiens. Non, ça, c'est pas chouette. Mais nous, notre plus gros wow, c'est les après-midi avec les ours. Oui, deux après-midi avec les ours. Mais aussi la vidéo. Wow, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Les baleines, quand même, c'était wow. Ouais. D'ailleurs, les ours, après les 2 après-midi, on voyait un ours sur le côté. Continuait, c'est comme celui qui voit un écureuil, ça va. Hein, on ne s'arrêtait plus après. C'est vrai. La réflexion aussi qu'on faisait, c'est, vous voyez, quand on part en vacances, on voit un petit écureuil, on s'esclave parce que des écureuils, il n'y a pas ça, ou à peine ça chez nous. Mais alors, quand on faisait du boondocking, il y avait des centaines qui tournaient autour et des chiens de prairie, on ne les regarde même plus. Hein. Mais c'est ça, on ne... comment vais-je dire Oui, c'est comme en Belgique, ils voient des fourmis, ils ne les regardent même plus. Moi, c'est la même chose. Mais on ne s'émerveille plus devant la vie. C'est pas bien, ça. C'est quand même, moi, c'est quand même. Mais si tu vas me remettre 2 après-midi avec les ours, j'ai monté rester toute la semaine, moi, avec les ours. Hein. Ah, ça, oui, mais ici... Ouais. Mais ici... on va encore voir des trucs différents qu'on n'a jamais vus. On va voir des lamas. Il ne faudra pas s'approcher, ils crachent. Oui, et ici, en Colombie, on a des nouveaux panneaux de signalisation avec des nouveaux animaux. Oui, mais chaque fois qu'on a vu des panneaux avec des animaux, les animaux, on ne les a jamais vus. On n'a jamais vu que les panneaux.
C'est juste pour attirer les touristes, ça, qui mettent des panneaux ainsi. Ah, En réalité, il n'y a c'est pas ça. d'animaux. C'est ça. Ouais, et alors aussi, que les animaux, dans les animaux, ce qui m'a marqué, moi, c'est les singes hurleurs. C'est tout petit, comme ça, et ça crie plus fort que Fabienne. Oui. Ça crie comme un dinosaure, ça, c'est un truc de... Oui, en fait, c'est ça. On a l'impression C'est- d'être entouré de dinosaures. Parce qu'en plus, on ne les voyait pas quand ils hurlaient. Et alors, dans les autres rencontres aussi qu'on a fait, c'est les voyageurs. J'avais dit. C'est une espèce rare. Hein? Oh non, il y en a quand même beaucoup, hein. C'est une espèce rare, mais rare dans le sens petit bijou, quoi. Ouais. Beauté. Oui, c'est parce que Même s'ils sont moches. Hein. tu ne seras pas de nous. On en fait partie. C'est ça, quoi. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mentalité des voyageurs est tout à fait différente qu'une personne normale. C'est pas le même, je vais pas... C'est difficile à définir, mais on va aux choses essentielles, on est différent, on parle d'autres choses. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait peur, si un jour on revient à la vie sédentaire, c'est que ça va être compliqué. Quoi. C'est plus direct parce qu'on sait bien qu'on n'a pas le temps de tergiverser et de tourner autour du pot. On va directement à l'essentiel. Oui. Et c'est ça que finalement, ça clique ou ça clique pas déjà. Oui, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tous les gens ne nous plaisent pas et nous ne plaisent pas à tout le monde, donc c'est normal quand même comme dans la vie normale. Quand même. Oui, voilà. Mais En général, ça c'est toujours 9 fois sur 10, ça s'est bien passé. Hein? Oui, très très bien. Et alors, oui, c'est des choses qui nous ont marquées, qui resteront dans notre cœur à vie. Et quand on quitte les gens, c'est pas toujours facile. Même si, c'est vrai, enfin, on, entre guillemets, s'habitue. La toute première fois, c'était la plus difficile. Oui, et puis c'est après, déjà- on a dû... On s'habitue, on s'endurcit un petit peu parce qu'on sait bien que ça Ça arrivera encore. Et puis, de toute façon, qui sait, le hasard des routes, etc. peut Oui, faire on a qu'on recroisé se des voit. gens 14 mois après alors qu'on ne pensait pas les recroiser, puis on a passé un mois et demi ensemble. Christine. Et alors, dites-vous que si vous passez un mois avec des gens, c'est presque tout le temps 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que vous avez passé plus de temps avec ces gens-là qu'avec vos amis que vous connaissez depuis 20 ans. Même si chacun est dans son véhicule, comme si on avait chacun son appartement, je vais dire. Mais, oui, il y a beaucoup plus de partage. Oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, oui, il y a beaucoup de partage, beaucoup d'aide. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui vivent notre vie sont en général tout le temps de bonne humeur, sont gays, on a une belle vie, quoi. Oui, Donc, on le il- reconnaît. Il y a Oui. des choses négatives, mais moins que dans la vie normale, quoi. Déjà, il n'y a pas assez comme facture à payer, il ne faut pas se lever à telle heure. Oui, sauf ceux qui peuvent être dans la galère, hein, parce qu'il y en a aussi. Oui, parfois il y a des galères, mais enfin, ça va quand même, les galères. Tout le monde s'en Nous, sort plus ou oui, moins. oui, oui. Et alors, les galères, il y a toujours un côté positif. Quand on est dans une galère, toujours. C'est dans les merdes qu'on rencontre les meilleures personnes. Il y a ça, mais et puis de toute façon, il y a toujours un côté. Enfin, il y a toujours. Faut toujours aller rechercher ce que l'ennui a pu provoquer de positif. Oui, il y a toujours du positif là-dedans. Mais ça, parfois, il faut avoir un peu de recul pour dire ah oui, mais Oui, grâce mais- à ça, Voilà, regarde, on mais c'est- n'était pas là à tel moment, mais on a été à tel moment et donc on. Voilà. Et sur le moment, c'est un peu chiant quand on a des galères. Mais enfin, on n'a pas trop à se plaindre. Il y en a de ceux qui ont eu des galères bien pires que nous. Et, comme on a dit aussi, on est en bonne santé. Oui. Et ça, c'est pas de la chance. Ça, par contre, c'est de la chance. Oui. Notre voyage, c'est un choix. Être en bonne santé, c'est de la chance. Voilà. Et donc, on n'a pas à se plaindre de ce point de vue-là. Donc, voilà un petit peu pour les rencontres, ce que j'avais à dire. Alors, c'est tout. Je me semblait que j'avais encore quelque chose à dire pour des rencontres, mais je ne sais plus comment. Enfin, les liens sont très Ils sont forts. forts. Nos coups de cœur. Bon. Il Allez. n'y a pas de secret. Si. Allez, bon, les États-Unis, le coup de cœur, c'est l'Alaska, on va dire. Un Oui. seul, c'est l'Alaska. Oui. Enfin, il y a des choses aussi belles, on a des autres coups de cœur, mais le tout gros, c'est l'Alaska. Enfin, moi, c'est. Je sais pas si toi, c'est le même. Le Canada. C'est trop grand. Je vais le dire le mien, elle va dire, moi aussi. La rencontre avec les ours pendant 2 jours. Ah oui, si, c'était au Canada, oui. Bon, voilà. C'était à Vancouver, oui, c'est Le le coup de Canada. cœur du Mexique. Cancun, pour moi. Cancun, mais t'es folle, on n'a même pas été là. Ben non, pas Cancun.
Oh putain, allez, dégage. Et on devient sénile. Non, en fait, pourquoi est-ce que j'ai dit Cancun? Parce qu'à Cancun, on est allé chercher nos enfants pour aller à Bacalar. Et notre coup de cœur, c'est Bacalar avec nos garçons. Ouais. Désolée. Oups. Ouais, je deviens sénile. Et quand même les Grutas. Ah oui, 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 Oui. oui, oui. Je vais dire, si vous ne faites pas les Grutas de Torontoga, vous n'avez pas fait le Mexique. Si vous ne faites pas l'Alaska, vous n'avez pas fait les États-Unis. Et qu'est-ce que tu vas dire? Si vous n'avez pas vu les ours sur l'île de Vancouver, vous n'avez pas fait le Canada. Si vous n'avez pas vu Denali, vous n'avez pas fait l'Alaska. Voilà. Ça, c'est pour Yves et Joanne, ça. Alors, notre coup de cœur du Guatemala. Ah, ben Tikal. Tikal, hein, ça c'est... Tikal. Et j'ai retenu. Oui, Ouf. voilà. Ça va. J'aurai eu un dessert. Bon, donc on a fait le tour. Une dernière chose maintenant. Ce qui nous manque. Mais ça tourne souvent autour de la bouffe. Non. Pour toi. Bah, oui. Pour toi. Bah écoute, mon chou, t'as Moi, vu- c'est de la jadissette bleue, tu déconnes ou quoi? Parce que la bouffe... La bonne bouffe belge, quoi. Ouais, nos petites spécialités, ici, on a peur quand on voit la viande, on va encore... Ah oui, ici en Colombie, on a peur d'acheter de la viande parce qu'elle est brune et elles sont pas bonnes. Brune, comme je disais, on pourrait encore le concevoir dans le sens où chez nous, je pense qu'on met beaucoup d'additifs pour garder une coloration rosée, etc. Et ça, on peut encore comprendre. Mais l'odeur... Enfin voilà, toi il te manque la bouffe, ouais. Ouais. des frites. Des frites. Mais c'est de la bouffe, hein? Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Des frites, des frites, des frites. Ben moi, aux cigarettes, je m'y suis fait, je préfère mon tabac, mais enfin, tant pis. Donc, ça, je ne veux pas dire que ça me manque tellement. Un bon bain de temps en temps? Bon, ça encore. Ouais, il nous manque quelques petites choses, mais pas... On n'est pas vraiment en manque. Non, parce qu'on a beaucoup d'autres choses en plus, donc, Voilà, c'est ça. qui compensent ce qui nous manque. Donc, avoir plus d'espace, Parfois, oui. À l'intérieur, ouais. un petit peu. Bon. Ouais. Non, Mais on en est pas malade. Nos enfants, non, bon. on n'en a même pas parlé. Et vous ne manquez pas. Mais non, mais on veut dire qu'on est encore resté 1 heure avec eux ce matin, chacun. Ouais. Et. Non, non. Et nos amis, Bah, apparemment, on ne leur manque pas, donc Non. on ne leur manque pas. ils n'essaient jamais de nous appeler, rien de tout ça. Ça ne nous appelle pas, ils ne nous appellent pas, donc on ne leur manque pas. Donc, on se dit qu'on a des nouveaux amis. On pense toujours à eux, on ne les oubliera pas. Et quand on Ça, c'est reviendra, clair. Et, on sera toujours amis avec eux et on comme ira si, les voir. Comme si tu les auras vus la veille, hein. Ça, j'en suis sûre. Les signes ne vont pas éclairer. Les rats. C'est comme si tu les avais, comme si tu les Bon, auras vus comme- la veille, comme si tu les avais vus la veille. Attends, on va rebobiner comme ça. Donc, vas-y, quand on reviendra, Ben, on verra nos amis et quand tu les auras vus, c'est comme si tu les avais vus la veille. voilà, c'est bon, tu as utilisé le bon verbe au bon temps. Et c'est toi qui me dis ça. Oui, oui. Je fais plein de fautes quand je parle aussi, je le sais bien. Mais bref, bien. Donc voilà. Alors, ben, sinon, ce qui me manque là pour le moment, c'est Walter. Oui, oui, ça me dit. Mais il arrive, hein, il arrive. Eh bien, il arrive. Ah là, oui, hein. et vous savez ce qui est bien comme accessoire dans les trucs à avoir? Eh bien, ce sont des AirTags. Mais ça, c'est avec Apple, mais enfin, parce que grâce à ça, j'ai vu que Walter et les vélos étaient ensemble ici à Carthagène. Ouais, ça marche bien, apparemment. Ouais, ça, c'est un bon outil. Voilà, j'espère que petit cette deuxième essentiel. partie aura été intéressante pour vous. C'est plus, c'est moins des renseignements que par rapport à la première partie. Mais normalement, je devrais faire le budget, mais je m'en sors pas, les gars. C'est plus le ressenti. Ah ben ça, t'es comptable. Moi, je suis pas comptable. Je suis pas comptable. Non, en En fait, calcul, j'arrive pas. C'est ça. J'arrive pas à mettre en musique pour vous présenter quelque chose de bien. Là, tu fais. 1 plus 2 égale Non, bah tu fais 3. essence, frais fixes, bouffe, Bah, écoute- les gros trucs et tout ce que tu ne sais pas, tu mets tout dans du verre. Hop, et c'est réglé.
Parce Allez. en plus, allez, donnez-moi votre avis. Pour faire un budget, on aurait dû marquer déjà le nombre de kilomètres parcourus dans tel pays et dans tel pays. Parce que tu vas mettre le prix du carburant. Mais non, on fait un budget pour les 20 mois. Donc, tu fais un Ok. budget pour 20 mois et pas pays par pays. Voilà, comme Parce ça. que malgré tout, C'est les gens qu'à dire, ah ben ils ont fait autant de jours aux États-Unis, autant de jours là, ils ont qu'à calculer. Mais tu fais un budget pour les 20 mois. Voilà, il a dit, hein. voilà. Démerdez-vous avec ça. Parce que moi je disais, il faut faire une moyenne. Non, et, non, tout non. ça Fais un refait, budget pour les 20 mois. Allez. Moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai du travail. ça. Sur quoi, toi? Après. Et vous avez vu, on est encore dans un autre logement, hein. Chaque vidéo, c'est Ouais, mais- un petit logement. Attends, je vais montrer. Hop, hop, hop. Tu sais tourner l'écran, chouchou. Ah ouais. Ah, attends. Hop. Il y a un contre-jour. Ah, c'est pas tourné comme ça. Merci. Voilà. On a réservé un petit appart. Et on vous fait la vidéo d'ici. Vous voyez? Hop, 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 hop. Hop, 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 hein, Philippe. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon, le mot de la fin, chouchou? Retourne, parce que je sais pas où tu filmes. À mon avis, c'est bof bof. Hop, hop, hop. Bon, le petit mot de... Oh là là, on esquive, hein. Ben voilà, c'est bon, hein. Tu vois pas que la ligne, elle est pas verte? On s'en fout, hein. Ben non, t'es toute traviole. C'est pareil que de travers. C'est un imbécile. À baisser. Bon, avant finalement le mot de la fin, parce Oui, que là vas-y. je viens de faire le montage et entre-temps j'ai finalisé le budget, donc on va pouvoir l'intégrer. Donc on a le même document que vous sous les yeux. Et voilà, donc juste une chose, c'est que il est marqué somme des eaux, somme des péages, etc. Il est marqué 18, c'est des 18 euros bien sûr. Bon, on va Donc. reprendre, on va récapituler. Les différents postes. Oui, donc le plus gros poste, c'est la nourriture, restaurant. Oui. Alors sachez que nous, on va très rarement au restaurant. Oui, en Oui. fait, j'ai mis restaurant parce que c'est à peine 10% de. Parce qu'au restaurant, on y va quoi une fois tous les 2 mois peut-être. Pas plus. Hein. Non, allez, 5% même. On y va une fois tous les 2 mois, 3 mois, on y va très rarement. On n'y va déjà jamais rien que nous deux. En général, c'est qu'on est avec des autres personnes. Autrement, Oui, on n'y c'est va ça. pas. Donc c'est très rare. Donc la nourriture, c'est quand même un prix pour finir. Hein. Finalement, oui. C'est le gros budget. Le deuxième budget, Sans surprise, c'est le carburant. le carburant, tout à fait. Ici maintenant, où on est, ça va aller mieux. Hein, pour les Ça taxis, va mieux ouais. se passer, tout à fait. Oui. Et alors les autres grosses dépenses, c'est tout ce qui est assurance. Oui. Ben, donc, que ce soit l'assurance soins de santé à l'étranger, c'est pas la mutuelle, hein, donc C'est cher. ça c'est cher, et les assurances des véhicules. Et par rapport aux assurances des véhicules, parfois c'est compliqué. En fait, par exemple, la première année, on a pu bénéficier de progressive comme assurance. Et pour faire des économies, là, je prenais à l'année et puis j'ai jamais eu de souci pour être remboursé quand on sortait du pays. Donc ça Être remboursé des mois qu'on n'avait pas utilisés. voilà, ça se passait très bien. Et puis alors au Mexique, par contre, les différences entre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an Voilà, étaient énormes. Oui, moi je connais les sommes. 3 mois c'était 900, 6 mois c'était 1100. Donc Oui. 3 mois c'était 900, 6 mois c'était 1100 et 1 an c'était 1300. Voilà, alors ce que j'avais fait, au début, on ne savait pas combien de temps exactement, j'avais pris 6 mois. Malheureusement, là par contre, on n'était pas remboursé des mois non utilisés. Et c'est ainsi que je me suis fait avoir finalement que par moment, je payais 2 localisations d'assurance. Ouais. Et alors je vois somme de l'entretien et tu as compté les pneus là-dedans. Oui. Oui, tout à Oui, fait. les pneus, il y a déjà pour 2000 euros de pneus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Oui. et j'ai fait les entretiens moi-même. Oui. Et alors, dedans, dans ce budget-là, il y a déjà l'huile, etc., que tu as repris en avance.
Ok. Et les plaquettes de frein aussi que j'ai en avance? Oui, 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 oui. Ah ouais, Je donc. pense. Ah Donc ce sera ça un peu un budget, mais sur beaucoup plus de que temps. les 21 Oui, mois. parce que le véhicule est à 65 000. À 80 000, j'ai ce qu'il faut pour faire la vidange déjà, j'ai ce qu'il faut pour changer les plaquettes, j'ai le filtre à huile, j'ai le filtre à air et le filtre à mazout. Le filtre à mazout, c'était quand même 200 boules. Hein. Oui, oui. Donc voilà, j'ai tout jusqu'à 80 000 et même 100 000, puisque le suivant, après ce sera 100 000, j'aurai juste de l'huile à acheter. Et j'ai déjà l'huile pour le pont arrière aussi. Donc, et alors, oui, le budget suivant, ben, c'est camping. Oui, Mais il ne faut pas oublier qu'on est resté un mois au Mexique, où là, on a payé 650 € pour un mois. C'était un gros budget, là. oui, mais par contre, à la limite, ce qu'on transférait vers le camping, qu'on avait dit, ben, c'est ce qu'on ne roule pas, et c'était le carburant qu'on économisait. Oui, tout à fait. Ben, le camping là était bien, il y avait toutes les commodités, Oui. il y avait tout, donc voilà. Et puis on en avait besoin, voilà. C'est comme ça. Et alors l'autre somme, c'est Netflix, Internet, l'abonnement MotoGP, il y a plein de choses, il y a Spotify, Oui, il y a des applications qu'on a payées. Voilà. Donc ça, ben, c'est vraiment chaque fois un coût de... C'est 1% sur le budget, donc c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher dans la balance. Et puis vous allez voir le reste, il y a les activités, visites. Il va falloir que vous mettiez sur pause. Hein. Ah oui, 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 autrement c'est mort. Mais s'ils mettent sur pause, ils ne nous entendent pas parler. Ben, ils écoutent, voilà, on a expliqué, puis maintenant ils mettent sur pause. Tu veux que je mette une petite musique? Poudou, 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 poudou. Donc les payages, c'est... Ben, c'est où qu'on a... Au Mexique. Hein. Mexique, aux mainland. États-Unis, on n'a jamais payé. Hein. Non, Au Canada non plus. Non, c'est mainland. Voilà. En gros, ben, ils ont qu'à regarder le détail. Oui. Alors juste après, il y a un tableau avec le coût moyen journalier pour nous deux par rapport à l'ensemble de cette dépense. Attends, avant de passer à ça, une petite question. Combien ça nous a coûté 21 mois de voyage? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je te dis combien? Alors, les 21 mois de voyage nous ont coûté... Donc, Fabienne a retrouvé le montant des dépenses, 50 000, c'est ça? Oui. Plus ou moins. Un petit, oui. Ce qui fait un petit 2400 par mois. Oui, à nous deux. Il y a des voyageurs qui disent beaucoup moins, ceux qui disent plus, ben nous c'est... C'est notre réalité. C'est notre réalité. Qu'est-ce qu'il y a moyen de limiter maintenant? Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il y a moyen de limiter en frais. Je pense que le carburant, en visitant moins, En allant plus lentement. plus lentement, mais le voyage va durer plus longtemps, il y a moyen de faire des grosses économies, je pense. L'entretien du véhicule, on ne sait pas y échapper. L'assurance, on ne sait pas y échapper. Camping, il y a moyen d'y échapper. Oui. Internet, tous les frais divers, il y a moyen d'y échapper aussi. Tout ce qui est activité, Partiellement, tourisme et tout ça. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Moi, Non, je on n'a pas fait regardais. grand-chose. On a regardé un peu à ce qu'on faisait quand même. Il y a moyen de faire des économies. Mais moi, je dirais qu'il y a moyen de faire des économies de combien? 5 000, quoi. Peut-être. Sur les presque 2 ans, peut-être. Bah, Ouais, tu crois tout ça? 5 000, c'est en énorme. camping, si tu retires 2 000, Ah oui, 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 c'est vrai. tu vois, en roulant moins, peut-être retirer 2 000, et 1000 par-ci, il y a moyen de retirer quelques billets de 1000. Il y a Ouais. peut-être moyen d'arriver à 2 000 € par an. 1800, 2 000. Mais c'est commencer à se priver, regarder un peu ce qu'on fait. Ouais. Et alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas tenu compte dans le tableau. Dépêche-toi parce que ça clignote rouge et c'est la deuxième batterie, apparemment elle n'était pas rechargée. Ouais. Ce qu'on n'a pas tenu compte dans le tableau, c'est tous des frais d'amélioration et de modification du camping-car. Parce qu'en général, les gens, avant de partir, ils font ça chez eux. Ouais, Nous, on l'a fait c'est sur la déjà route. Donc fait, ça, il faut voilà. compter. On a par exemple acheté chacun une tablette, on a acheté un iPhone, Ouais, tout on a ça, acheté des vélos. forcément, tout c'est ça, pas inclus dedans. c'est hein. pas inclus dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire d'avoir une nouvelle tablette, d'avoir des vélos pour faire le voyage. C'est pas des frais de voyage. Voilà. Mais les autres frais qu'on a mis, c'est la réalité, Oui. notre réalité. Oui. Je vous ai pas caché grand-chose. Non. Alors, oui, on va montrer le tableau suivant. Le tableau suivant, il est avec les moyennes journalières pour nous deux, tout confondu. Et donc là, vous remarquez que en nourriture, c'est vrai que le montant avait l'air impressionnant, mais finalement par jour, pour nous deux, on est à 25 €. Oui.
Et en carburant, on est à une moyenne de 17 €. Encore une fois, pour le carburant, c'est une moyenne par rapport au jour, pas une moyenne par rapport au kilomètre parcouru. Ça, on n'avait pas l'info. Bah si, il vous suffit de faire la moyenne, mais sinon, c'est plus ici les 17 € par rapport à la moyenne journalière. Ok, je vais encore t'emmerder. Donc ça fait un total de combien par jour comme moyenne? Je reviens. Donc, après avoir fait nos calculs, ça fait une moyenne journalière d'un petit peu moins de 80 € par jour. Oui. C'est- À 2. À 2. C'est bon parce qu'on a combien? 2500 de revenus à 2. On est tout juste. C'est nickel. Oui. Oui. Pour l'impératif, quoi. Cool. C'est bien. Bon, donc on a fait le comparatif, enfin on a fait les proportions de ce que ça nous a coûté par année. Regarde sur l'année. l'objectif. On a fait la Parle aux gens, ils sont là les gens. Hein. Tu les vois? Ils sont là derrière. I want you. Donc on a fait le point sur ce que ça nous a coûté sur les 21 mois, et pas 20 comme j'avais dit dans la vidéo. La moyenne journalière. Et ici, je vais vous mettre un tableau avec, en comparant 3 dépenses majeures et le coût moyen. Alors, je vous montre ça. Toi aussi, mon chéri. Dis quoi? Je vais te montrer. Hein. Donc, en fait, j'ai comparé la nourriture, le camping et le carburant aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Guatemala. Belize, on n'en parle pas, on est resté 3 jours, donc je n'en parle pas. C'est le prix par jour, ça. Et ça, c'est la moyenne journalière pour avoir une idée entre ces 3 pays. Donc, si je résume, c'est au Mexique que c'est le moins cher la nourriture. Oui. Nous, en tous les cas, ça nous a coûté une moyenne journalière de 21 €. Ou le carburant au Canada, par contre, ça c'est cher. Par contre, au Canada, effectivement, ça nous est revenu à beaucoup plus, à 30 € par jour. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, le camping, ça coûte plus cher, mais en réalité, ça coûte moins cher. Explique-toi. Parce que pour le camping, Banff et Jasper, on est obligé d'aller dans des campings qui sont très chers. Et il y a juste là qu'on paye, après... Après, on est tranquille. Après, on est tranquille. Oui. Donc, s'il n'y avait pas Banff et Jasper, on est moins cher que tout le monde. Oui. Enfin, le Canada est moins cher que les États-Unis, le Mexique et le Guatemala. Voilà, exactement. C'est Banff qui a bouffé tout. Exactement. Donc, voilà. Donc, le Mexique revient quand même moins cher, puisque le carburant, c'est beaucoup moins cher. Oui. Et la bouffe, c'est moins cher. Ah oui, oui. Et aux USA, le carburant, ça dépend où on va. Quoi. Si on va Oui, parce Californie, ça peut monter à certains endroits jusqu'à 7 $ le gallon. Oui, il y avait des prix Oui, donc, exorbitants. Hein. il y avait des endroits, c'était 1,80, quelque chose comme ça, du litre. Et au Texas, c'était 80 cents du litre. Donc, d'un endroit à l'autre, il y a des grosses différences. Au Canada, c'est cher l'essence. Et alors, ce qu'il y a de bien au Mexique, c'est le même prix, que ce soit dans le nord, dans le sud, partout. Il y a Oui, peu de choses parce que près, ça, le c'est même. vrai, ce qui est compliqué parfois, c'est d'une pompe aux États-Unis, tu traverses la rue, il y a des différences de prix incroyables. Quoi, Oui, hein. c'est 20 cents de moins du litre de l'autre côté de la rue, ou 5 km plus loin. Là, Et- quand vous allez aux États-Unis, il faut absolument utiliser des applications qui vous permettent de savoir la pompe la moins chère. il y a GasBuddy. GasBuddy. Et quoi? Toi, tu disais pas ça parce que ça n'en est pas toi. Mais en fait, l'application, je n'arrivais pas à la télécharger parce que il y a il y avait enfin, c'est pas grave. Mais sinon, on sait y aller via Internet sans Oui. problème. Et alors aux États-Unis, ce qu'il y a aussi dans certaines pompes, c'est que si vous payez en cash, c'est 10 cents de moins du gallon. Oui. Ça, c'est des petites astuces. Oui. D'où l'importance quand même d'avoir du cash à certains endroits. Et aux États-Unis, si on vous sert, que vous ne vous servez pas, c'est plus cher encore. Oui.
C'est 20 cents du gallon même, je Oui, pense. oui, oui. Donc servez-vous vous-même et payez en cash. Ouais. Pas partout, mais... Le Mexique, n'oubliez pas, bien vérifier qu'on remet les compteurs à zéro, bien vérifier, ayez une petite idée de la capacité de votre réservoir, mais je crois qu'on se fait quand même avoir. Oui, parce que nous, notre réservoir, il fait 93 litres et ils nous ont déjà mis 95 litres. Donc, oui. Donc là, il y a alors que ça avait été mis à zéro. Hein, donc, à mon avis, l'étalonnage, c'est comme ça qu'on dit? oui, l'étalonnage n'est pas bon. N'est pas bon. Mais là, on ne sait rien y faire. Non, voilà, et attention, oui, quand même, à leurs arrondis. Voilà. On a tout dit? On a tout dit. Donc il faut là, faire une conclusion ou... Non, on arrête. Et là, c'est la conclusion qu'on avait fait tout à l'heure. Quelle conclusion? Ben, hop, ça y est, c'est parti. You, magie. Bon, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les commentaires, de vous abonner, la totale. Et si on n'a pas au moins 50 commentaires sur cette vidéo-ci, eh ben on fera plus qu'une vidéo par semaine. Voilà. Vous êtes au courant si jamais. Hein? Et si on n'arrive pas à 3000 abonnés fin de l'année, on arrête la chaîne. Et un petit mot à nous mettre pour nous encourager. Walter, Walter, Walter. Non, non, ils vont tous mettre Walter 50 fois, c'est bon. C'est bon, non, pas de faire des imbécilités encore. Et à plus. Salut. Et Quoi encore? Non, tu tues. quand tu dis salut, ne dégage pas tout de suite, dis salut. Ah, je dégage. Salut. Non. Au revoir. Salut. Et puis maintenant, on coupe. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Le petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.